Son intervention à la tribune de l'ONU était très attendue. Le président américain avait de nombreux sujets à aborder, du retrait d'Afghanistan à la crise diplomatique avec la France à propos des sous-marins australiens, en passant par les tensions avec la Chine. Joe Biden a résumé tous ces sujets en affirmant que les États-Unis entraient dans une ère de diplomatie incessante. Je le répète, nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide ou un monde divisé en blocs. Les États-Unis sont prêts à travailler avec toute nation qui s'engage et recherche une résolution pacifique pour partager les défis, même si nous avons d'intenses désaccords dans d'autres domaines. On va parler de ces désaccords avec notre invité Yves Dautriot, ancien représentant permanent adjoint de la France à l'ONU, professeur de géopolitique à Paris-Dauphine. Merci beaucoup d'être là. On a entendu à l'instant Joe Biden prôner le dialogue. Forcé de constater qu'après sa prise de parole, le président iranien puis le président chinois ont eu des paroles très véhémentes vis-à-vis des volontés hégémoniques des États-Unis. Il n'aura pas la tâche facile, Joe Biden, pour mener ce dialogue international. On sait que le monde est plein de tensions. À l'époque de l'administration Trump, ça avait plutôt été dans le sens de l'aggravation de ces tensions. Puis après, avec l'administration Biden, on nous a expliqué qu'on allait relancer l'America is back et qu'on allait dialoguer, notamment avec l'Europe. Alors, force est de constater que cette affaire de sous-marin arrive prouve un peu le contraire d'une certaine façon, puisqu'on avait beaucoup d'espoir en France et en Europe quant au changement entre l'administration Trump et l'administration Biden. Oui, c'est ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, que cette façon d'agir avec ses alliés, finalement, ne changeait pas de l'administration Trump à l'administration Biden. Alors c'était les tweets. Bon, maintenant, il y a peu de concertation. Déjà, on l'avait constaté avec l'affaire de Kaboul, où la plupart des pays européens qui avaient encore des militaires, je pense aux Britanniques à Kaboul, finalement ont été pris, n'ont pas été informés à l'avance. Et il a fallu monter des plans catastrophes pour évacuer les personnes qui devaient être évacuées. Donc, une fois encore, l'Amérique, c'est quand même la très grande puissance. Hubert Védrine, qui a 20 ans, parlait de l'hyperpuissance. C'est une hyperpuissance qui, parfois, néglige ses alliés. Alors, par rapport à ces événements, si on veut avoir une perspective un peu de moyen terme, ça devrait inciter davantage encore, comme les Français le disent depuis fort longtemps, les Européens, d'avoir une vraie politique de défense, une politique de sécurité par rapport à tous ces défis. Vous avez parlé du défi iranien ou du défi chinois. Justement, les Européens sont en train de travailler sur ce qu'ils appellent une boussole, comment s'orienter dans un monde dangereux, et doivent adopter, peut-être sous la présidence française de l'Union européenne, donc l'année prochaine, en janvier, un document stratégique. Ils ont déjà eu un tel document dans le passé, mais là, il faut vraiment le mettre à jour. Et l'un des grands défis, c'est évidemment quelle relation avoir avec la Russie, avec la Chine. On n'a pas forcément la même vision en Europe de la Chine qu'on peut l'apercevoir en Amérique du Nord. Et nous avons des différences, même si nous sommes alliés. Et ces événements fâcheux, ce contrat de sous-marin, peut provoquer davantage de prise de conscience en Europe, même si les autres pays européens ne sont pas impliqués dans le contrat de sous-marin. C'était la France. C'est une exportation de biens d'armement d'abord entre la France et l'Australie. Ils ne sont pas directement impliqués, mais ils se sont manifestés hier auprès du ministre Le Drian pour dire que cette question, ce manque de concertation par rapport aux États-Unis, soulève à nouveau la question de la capacité européenne à mieux se défendre par rapport, sans que ça mette en cause l'OTAN, évidemment. Vous parliez d'une façon de négliger ses alliés prouvés par les États-Unis. Est-ce que les intérêts stratégiques des États-Unis dans cette zone indo-pacifique, intérêts dont a parlé Joe Biden, étaient si importants que les États-Unis ont en quelque sorte pris le risque de briser cette alliance avec les Européens ? Que les intérêts des États-Unis comme de l'Europe dans l'Indo-Pacifique sont importants, c'est une chose. Mais ce n'est pas parce que ces intérêts sont importants qu'on ne peut pas se concerter, informer préalablement quand on prend de telles initiatives par rapport à un pays allié. Ça veut dire que les États-Unis ont sous-estimé la colère française, la réponse européenne à cette rupture de contrat ? Je ne sais pas s'ils ont surestimé ou sous-estimé. En tout cas, ce que je peux vous dire en tant que diplomate, ancien diplomate,
C'est que ce n'est pas des choses qui se font entre alliés de l'OTAN. On se parle, on s'échange sans cesse. Il y a des ambassadeurs qui sont là pour ça. Il y a des chefs d'État qui se téléphonent, des ministres qui se voient, qui se rencontrent. Surtout qu'on était tous ensemble il y a quelques semaines avant l'été en Cornouailles pour le G7. Il y a eu des réunions aussi de l'OTAN à Bruxelles avec Joe Biden. De mensonges de la diplomatie américaine a été claire. On pouvait s'en parler à ce moment-là. Mais ça n'a pas été fait. On a vraiment été pris par surprise. Donc on en veut effectivement beaucoup à notre allié américain. Finalement, on apprend peu de choses sur ce discours de Joe Biden assez convenu à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est lorsqu'il dit l'arme militaire sera employée en tout dernier recours. C'est peut-être ça le grand changement par rapport à la politique américaine précédemment, c'est qu'il veut faire des États-Unis un pays moins interventionniste militairement. Je ne suis pas sûr que là, il y a une évolution, parce que c'était déjà sous Obama et puis surtout sous Trump, qu'il voulait ramener les GIs à la maison et d'abord protéger les frontières domestiques américaines. Donc ce mouvement de repli sur l'Amérique n'est pas tout à fait nouveau. Ce qui est nouveau par rapport à Trump, c'est l'insistance mise sur la diplomatie. Et relentless diplomacy. Et c'est ce qui nous surprend d'autant plus que pour le coup, là, c'est pas du tout de la diplomatie ce qui s'est passé avec l'affaire des sous-marins. Donc si on le prend au mot, il y a un peu d'ironie entre ce discours, tout axé sur la diplomatie, et nous-mêmes, évidemment, nous plaidons pour le multilatéralisme, le dialogue. L'ONU, pour nous, c'est vraiment très, très important. Le président Macron l'avait dit il y a un an à l'ONU, dans tous ses discours à l'ONU, il insiste sur le multilatéralisme, beaucoup plus que ne le font traditionnellement les Américains. Mais là, il y a un décalage entre ce discours américain pour la diplomatie et ce qui s'est passé avec cette malheureuse affaire des sous-marins. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci de votre éclairage sur France 24. Je vous remercie. Bonne soirée.